Chers amis youtubeurs et chers élèves, bonjour. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et son utilisation pour vos dissertations en histoire-géographie ou pour les questions qui vous sont posées. En effet, l'application ChatGPT OpenAI, qui est utilisable depuis le mois de novembre ou décembre de l'année dernière, peut vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle pour écrire vos dissertations. En effet, sur ce site, vous pouvez demander des requêtes donc au site, donc lui poser une question et il va vous répondre. Mais vous pouvez même lui demander de rédiger une introduction ou même de rédiger des parties de dissertation sur un sujet qui vous intéresse, comme on va le voir dans la suite de la vidéo. Cette application est dans différentes langues, mais elle fonctionne également en français. Si cette application a des limites, la triche est indétectable puisqu'il vous propose un contenu original à chaque fois. Comment marche ce site? Tout simplement en compilant différentes données trouvables sur Internet et elle est enrichie par les données des utilisateurs qui vont dire si la requête donnée, enfin si la réponse à la requête qui est donnée par l'intelligence artificielle est bonne ou pas bonne. Donc on va le voir dans un premier exemple que je vais vous faire par rapport à une dissertation sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale et on va voir si la réponse à ma requête marche. Alors je voulais montrer comment fonctionne le site ChatGPT. Donc sur le site ChatGPT, vous pouvez faire une réquisition. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai demandé de rédiger une dissertation. Donc le sujet est comparer les mémoires de la guerre d'Algérie de la Seconde Guerre mondiale. Donc sauf qu'il me dit pas, il me le fait pas, il me dit comment en faire. Alors en fait, il faut lui demander une tâche relativement simple. Par exemple, on peut lui demander rédige-moi l'introduction d'une dissertation et là ça va marcher. Donc d'une dissertation et vous mettez le sujet. D'une dissertation, on va mettre par exemple les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, voir qu'est-ce qu'il nous dit. Alors vous pouvez aussi mettre le micro, hein, comme vous voyez là. Moi je l'ai pas vu parce que je suis un vieux, mais en vrai on peut très bien mettre le micro. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Donc là, vous voyez, ChatGPT il vous répond. Donc là vous vous mettez là. Donc là il te dit voici une introduction possible. Et là il nous fait une introduction. Donc là, c'est juste ce qu'il nous dit. La Seconde Guerre mondiale était l'un des conflits les plus marquants de l'histoire de l'humanité, tant par son ampleur que par ses bouleversements qu'elle a entraîné. Ok. Voilà. Il nous trace le sujet, c'est relativement juste ce qu'il nous dit. Le problème, c'est que c'est pas du tout précis, donc ça, il faudrait. Le plan est excellent, par contre, hein. C'est un bon plan, ouais. Voilà, donc là, il nous fait une introduction qui est relativement bonne, voire même excellente, hein, si vous avez ce sujet-là. Bon, par contre, il faudrait donner les dates. Elle a été donc 39-45. On pourrait, c'est un peu trop neutre les bouleversements qu'elle a entraînés. On pourrait expliquer qu'elle débouche sur la guerre froide, par exemple. Ensuite, c'est relativement bon, hein, dire que ces mémoires sont contrastées, puisqu'il y a des mémoires qui sont opposées. Si on prend les mémoires, par exemple, qui ont lieu en France, puis elles ont changé dans le temps, ça, il faudrait aussi. Et là, c'est une bonne idée de les comparer entre elles et de voir les différentes qui existent. Le plan proposé est intéressant et il intervient après la problématisation d'ailleurs que l'intelligence artificielle arrive à nous trouver, donc c'est relativement intéressant. Voilà, donc là, après, il vous propose un plan. Donc là, à partir de ce plan-là, vous pourriez, par exemple, lui demander les mémoires de la Seconde Guerre mondiale produites par les gouvernements. Donc là, vous pouvez lui poser la question, hein, rédiger une argumentation. Vous lui donnez un ordre, quoi, hein, parce qu'il faut lui donner des ordres à ChatGPT. Hein. Rédiger une argumentation sur les mémoires, euh, laissées par la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vais essayer de mettre le son. Par la Seconde Guerre mondiale sur les gouvernements. Ah, mon micro est indisponible. Ah oui, c'est normal parce que j'enregistre. Par la Seconde Guerre mondiale sur les gouvernements. Excusez-moi, j'ai mal fait. Mondiale par les... On va mettre par les victimes. Allez, on va... Et on va voir ce qu'il nous dit. Ok. Oh là là, c'est encore pas mal du tout, hein. Par contre, c'est pas du tout précis. Est-ce qu'il va nous parler des juifs, par exemple? Euh,
Très témoignages oraux, très bien récits de vie, journaux intimes. Ces mémoires sont souvent très émouvantes. Ok, ouais, bon, là c'est neutre. Il se répète un peu. La résistance, ok. Alors, le problème, c'est c'est pas précis, il n'y a pas d'exemple. Le fait qu'elles ont été ignorées par les gouvernements et les historiens, ce serait attendu dans le sujet, donc c'est très intéressant de le dire. Il y a une prise de conscience qui a été un peu sérieuse, donc c'est extrêmement intéressant. Mais c'est très pertinent. Là, vous auriez une bonne note, par exemple, hein, si vous avanciez ces idées-là. Donc là, c'est très pertinent, je lui mets oui. Alors le truc, c'est que je lui mets oui, je lui mets oui, mais le problème, je lui mets excellente partie, mais manque de faits précis. Le problème, c'est que je vais lui apporter en fait une information et il va pouvoir l'analyser grâce à l'intelligence artificielle. Et en fait, le problème, c'est qu'il va pouvoir s'améliorer en fait et au final, en fait, vous n'aurez plus à réfléchir puisque lui, il va réfléchir à votre place parce qu'il va compiler tout un tas de données. Après, on discutera comment ça marche, mais là, je vous ai montré d'un point de vue extrêmement pratique. Donc, comme on l'a vu, la réponse à la requête est relativement performante. Le problème et la principale limite est qu'elle n'apporte pas d'exemple et de faits précis. Donc, vous n'avez rien sur les juifs, vous n'avez pas de date, vous n'avez pas d'acteur, et ça, c'est une grande limite. Vous pouvez néanmoins les ajouter ou les insérer avec vos connaissances. Vous avez cependant un plan pertinent et vous avez des idées qui sont extrêmement utiles et qui peuvent vous aider. Alors, maintenant que vous savez comment ça fonctionne, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de cette application. En effet, on pourrait tout à fait lui demander de l'écrire avec un niveau scolaire d'un élève de première. Donc vous lui demandez de le faire, il peut le faire. Alors, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que c'est la triche généralisée et indétectable, et qu'en fait, ce n'est plus vous qui réfléchissez, mais c'est un algorithme qui réfléchit à votre place. Donc, sans vous en rendre compte, on fait de vous des ânes, puisque vous obéissez à la machine, et vous n'êtes plus là pour réfléchir. Bon, ça montre aussi l'inutilité de faire des devoirs à la maison, puisque vous pouvez tricher de manière totale. Là, le copier-coller est complètement révolutionné, puisque ce n'est même plus du copier-coller, l'ordinateur réfléchit vraiment derrière vous. Et donc, vous avez une vraie réflexion qui existe. C'est extrêmement inquiétant comme évolution de la technologie. Ceci est pourtant autorisé en France et il y a fort à parier que dans l'avenir, les correcteurs vont lire du chat GPT à grande échelle. Alors, mes vidéos YouTube ne serviront peut-être plus à rien, puisqu'il ne sert plus à rien de savoir des choses. L'ordinateur peut tout savoir à votre place, mais l'ennui, c'est que la réflexion humaine se doit d'être originale et se doit de critiquer la machine. Et si on ne sait plus rien sur rien, et si on croit tout ce que nous dit la machine, ben nous arrivons à l'heure où la machine c'est à notre place, nous sommes complètement des victimes et nous perdons tout esprit critique sur le monde qui nous entoure. Et ça, en tant que prof d'histoire géo, on peut pas s'empêcher de penser que c'est une dérive extrêmement inquiétante. Néanmoins, cette vidéo vous a peut-être servi à quelque chose parce que vous voyez que cette dérive existe. Il faut en avoir conscience et moi je compte sur vous pour que vous sachiez les choses. Et quand on sait des choses, on peut dire que ce que dit la machine est fausse. Et il y a des moyens d'avoir des connaissances fiables et vérifiées. Et ça, vous avez vos cours d'histoire géo pour vous expliquer comment on le fait. Et c'est dans toutes mes autres vidéos. Voilà, à bientôt pour un nouveau tuto. Et c'est sûrement pas pour vous apprendre à copier sur ChatGPT.